Bonjour. Bonjour. Alors, Boussaïna Gharbi, docteur Boussaïna Gharbi, je suis représentante ici de l'UTICA, que j'appuie d'un point de vue conseil stratégique pour la mise en œuvre du projet, son management, sa gestion, etc. Donc, je représente ici le projet Enomed dans le cadre de cette conférence de clôture du projet et la conférence de presse évidemment. Donc, je vous remercie de votre intérêt et de votre participation en tant que journaliste pour couvrir la conférence de clôture. Le projet Enomed, c'est le projet de qualification et promotion des filières vitivinicoles des aires protégées de la Méditerranée. En quoi consiste ce projet-là? Comme vous l'avez remarqué et comme son titre l'explique très très bien, donc il s'agit de la qualification. Donc c'est une partie technique, scientifique de rendre les aires protégées de la Méditerranée, surtout en lien avec la filière vitivinicole, plus qualifiées. Et quand on dit qualifiées ici, on parle de, bien sûr, des pratiques durables qui connectent à la fois et qui intéressent à la fois donc, la vitiviniculture et les aires protégées. Donc on sait que ces aires protégées-là ont beaucoup d'atouts environnementaux, de résilience, etc. Et d'autre côté, on sait qu'on doit prendre soin de ces aires protégées pour tout le bien qu'elles nous font d'un point de vue environnemental et aussi effet d'adaptation au changement climatique. Donc, comment on a fait? On a travaillé avec la vitiviniculture des aires protégées à travers un zonage, ce qui nous a permis d'identifier des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises qui se situent, que ce soit dans l'aire protégée ou dans la périphérie de l'aire protégée, en partageant, comme techniquement cela se dit, donc les propriétés ou les spécificités agroécologiques communes qui relient ces aires protégées-là avec les vignerons. Pour parler des aires protégées, puisque ce projet représente 4 pays dans le consortium qui y est soutenu par le programme IEV-CTF-MED, donc le programme de voisinage de l'Union européenne pour le voisinage, pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc, effectivement, 4 représentants des aires protégées identifiés dans les 4 pays du consortium, à savoir l'Italie, le Liban, la France et la Tunisie. La Tunisie ici est chef de file à travers donc, la Chambre nationale syndicale des producteurs des boissons alcoolisées de l'UTICA. Donc c'est lui qui chapeaute le projet et coordonne l'ensemble des activités avec les partenaires. Donc je disais 4 aires protégées qui sont respectivement Jebel Bougarnine et bien sûr les AOC environnants et les agriculteurs vitiviniculteurs environnants. On parle de la réserve biosphère du Chouf qui se situe au centre du Liban et qui connaît aussi une concentration assez importante des producteurs vitivinicoles libanais, ainsi que en Italie c'est le parc des Châteaux Romains avec les MPME qui se situent au centre ou dans la périphérie de cette aire protégée. Et finalement en France on a 2 aires protégées qui est le bassin de Thau et le Minervois avec bien sûr l'ensemble toujours des MPME qui sont autour et qui travaillent sur la vitiviniculture. Pourquoi la vitiviniculture? Parce que c'est une filière assez sensible au changement climatique et qui représente quand même des producteurs qui sont tellement qui arrivent à percevoir cela, l'effet des changements climatiques sur leur production, sur leur rendement, etc. et qui ont quand même une culture qui leur permet d'être très conscients, particulièrement conscients des effets des changements climatiques sur leur activité. Cela fait des pionniers niveau adaptation de l'agriculture aux effets du changement climatique et c'est comme ça qu'on a pu donc avoir le recours aux partenaires scientifiques, parce que dans chaque pays participant, on a des partenaires scientifiques, des partenaires administratifs qui représentent les aires protégées, parce qu'on avait besoin de leur appui et de travailler ensemble, et bien sûr les représentants de la profession, à savoir les syndicats d'appellation, les syndicats comme en Tunisie, l'Union vinicole du Liban, le syndicat de l'appellation d'origine contrôlée du Languedoc, la Chambre qui est chef de file des producteurs de boissons alcoolisées UTICA, et en Italie, toujours le parc des Châteaux Romains, donc qui fait office aussi de partenaire professionnel pour soutenir et encadrer les MPME. Donc je disais qu'on a accompagné, bien sûr, à travers des études, à travers des recherches approfondies, on a pu identifier un ensemble de pratiques durables en se basant bien sûr sur le guide de l'OIV, donc l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui donne donc des guidelines, des lignes directrices qui peuvent aider les vitiviniculteurs à mettre en place cette agriculture durable, ou vitiviniculture durable pour être plus précis dans notre contexte. Donc cela a été adapté à travers une charte locale, chaque pays a développé sa charte participative parce qu'on a impliqué les professionnels, les MPME concernés
en amont de l'accompagnement afin d'établir ensemble cette charte-là. Cette charte de vitiviniculture durable locale, parce que dans chaque pays il y a une charte différente. Bien sûr, toutes les chartes gardent un ensemble de valeurs communes, d'objectifs communs. Toutefois, elles ont été adaptées aux contextes locaux, économiques, réglementaires, etc. Par la suite, à travers 2 instruments de soutien, on a lancé 2 appels à subventions en cascade. Cela nous a permis, pour les partenaires administratifs comme le ministère de l'Agriculture, la réserve biosphère, etc., et le département de l'Hérault et donc les partenaires italiens du parc des Châteaux Romains, de lancer cet appel à subventions en cascade, donc pour soutenir les MPME souhaitant mettre en place donc, ces chartes, donc ces mécanismes, ces techniques, ces technologies de durabilité. On les a accompagnés à l'accompagnement des services de conseil de qualité suivis d'un financement ont été octroyés aux bénéficiaires, donc à ces MPME, pour mettre en place ces pratiques durables-là. Dans un deuxième temps, les partenaires professionnels ont lancé également un appel à subvention en cascade pour soutenir ces MPME-là afin de mettre en valeur cette partie durable, de la mettre en valeur d'un point de vue commercial et marketing, avec un appui financier bien sûr de 7 000 € par entreprise, donc 20 000 € pour la mise en œuvre des services, enfin pas les services, des pratiques durables d'un point de vue agronomique, d'un point de vue donc technique, et par la suite commercial et marketing. Cela a permis donc de faire valoir ces pratiques durables-là d'un point de vue commercial et marketing. Il y a eu également le lancement d'une marque, donc la création d'une marque collective qui s'appelle Réservin. Et cette marque collective-là, c'est une marque de garantie qui donc permet de certifier ces producteurs-là. C'est une marque bien sûr qui a été développée par le projet, créée par le projet, et qui a été accompagnée d'une stratégie marketing internationale, d'un accompagnement des experts en marketing de chaque pays, et à la participation dans des salons internationaux comme London Wine Fair à Londres, et également donc on va participer bientôt dans le salon Forum Vini en Allemagne, parce que ces zones-là sont les zones ciblées par la stratégie marketing, étant donné que ces marchés-là sont très sensibles à la vitiviniculture durable et à la découverte de la Médinée à travers ces vins. Merci beaucoup.